Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le meeting d'hiver est fini, mais les trotteurs continuent d'assurer le spectacle et ce samedi 8 avril à Vincennes, c'est le très important prix Kerjak qui va servir de support au Quintet Plus. Une épreuve très importante, un lot très relevé avec de très bons chevaux qui va se disputer dans la troisième course du programme sur les 2700 mètres de la grande piste. Tout de suite, on regarde les participants de ce magnifique prix Kerjak. On commence avec l'As Bilo Jepson, un cheval régulier en forme qui monte de catégorie évidemment dans ce prix Kerjak, c'est le moins riche de l'épreuve. Le numéro 2 Fepson, très bon cheval mais qui sera ferré cette fois, qui va préparer un engagement futur. L'impasse est fortement conseillée sur ses chances. On continue avec le numéro 3 Héros d'Armes, un cheval qui a été récemment éliminé à Angers et qui donc se rabat sur ce prix Kerjak. Attention, c'est Héros d'Armes, c'est un cheval vainqueur de groupe 1, un trotteur de classe qui a une chance pour prendre une belle place si il fait sa course et s'il reste au trot. On continue avec le numéro 4, Hussein Toll, qui n'a pas pu s'exprimer dernièrement derrière une des épreuves références de ce Quintet Plus, derrière Hussard du Landré et derrière Hokkaido GL. Attention à ce Hussein Toll. On continue avec le numéro 5, Hokkaido GL, qui sera l'un des chevaux les plus en vue de ce prix Kerjak. Il vient d'échouer de peu dans le prix du Bois de Vincennes. Il est en très grande forme, attention à lui. On continue avec sa compagne d'écurie, le 6, Élite de GL, en grande forme elle aussi depuis plusieurs mois, qui collectionne les places et qui peut de nouveau peut-être essayer de s'insérer à l'arrivée du Quintet. Le numéro 7, Emeraude de B, n'est autre que l'une des révélations du meeting d'hiver de Vincennes. Elle vient de faire sensation dans le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer en se classant deuxième de Vividoisas. On va en parler tout à l'heure. Le numéro 8, Gently de Muse, troisième ce jour-là, troisième du critérium de vitesse de Cagnes, mais qui sera ferré cette fois et qui prépare d'autres engagements. L'impasse est fortement conseillée là encore. On continue avec le numéro 9, Calais Crown, qui n'a pas été revu depuis le mois de juillet, même s'il sera déféré des 4. On va attendre de le revoir dans de meilleures circonstances. Le numéro 10, Frisbee Dame, trotteur de classe, dur, trotteur de niveau groupe 1, mais qui a des dernières courses en demi-teinte. Pas évident de situer avec précision sa forme du moment. On continue avec le 11, Hussard du Landré, qui n'est autre que le 7e du prix d'Amérique, qui vient de gagner le prix du Bois de Vincennes et qui fera partie des très belles chances de ce Quintet Plus. Le numéro 12, Élite Beaufour, c'est certainement l'un des meilleurs hongres en action en ce moment en France. Élite Beaufour, il vient de faire sa rentrée, il a visé cette épreuve. On sait que Jean-Michel Bazir a déjà gagné cette épreuve avec des éléments comme Aubryon du Gers ou Clean Game. Évidemment, ce Élite Beaufour peut poursuivre la domination de Jean-Michel Bazir comme entraîneur dans cette épreuve. Le numéro 13, Étoile de Bruyère, bien plus connue sous la selle évidemment, mais pourtant elle vient de gagner à l'attelage à Laval. Attention, les amateurs d'Outsider pourront peut-être la retenir en bon rang. Le numéro 14 d'Orgros de Guèze qui rentre lui aussi, qui sera ferré. L'impasse là encore est fortement conseillé. On continue avec le 15 Delia du Pomereux, qui n'est autre que la lauréate du dernier prix de Bourgogne cet hiver. Elle semble peut-être un petit peu moins percutante cette année, mais évidemment c'est une jument de classe et on va surveiller de près sa candidature. On termine avec le 16, Étonnant, le plus riche de la course, qui vient de faire un retour gagnant à Caen après être passé à côté de son meeting d'hiver à cause de la maladie. Il vient de faire sensation, il vient de rassurer son entraîneur Richter Westerink et tous ses supporters. Il va tenter de confirmer. Voilà pour donc ces 16 partants de ce prix Kerjak. Maintenant, il est l'heure de faire le papier. On commence tout de suite donc avec celui qui sera l'un des deux favoris, le numéro 16, Étonnant, le plus riche de la course. Un cheval de grande classe que l'on a déjà vu faire des merveilles au plus haut niveau. On pense évidemment à ses grandes performances à Vincennes, mais on pense aussi à ses grandes performances à l'étranger et notamment à l'Elite Club de Solvalach, épreuve qu'il va essayer de remporter pour une seconde année consécutive dans quelques semaines. On a une course de référence pour ce numéro 16 Étonnant, qui est la dernière en date du trotteur de Richard Westerink. Ça avait lieu le 16 mars 2023. On le voit, regardez, dans le prix de Covicourt. Il n'avait pas couru depuis plusieurs mois et après avoir semblé un petit
peu en difficulté dans le dernier tournant, eh bien il se relance et il s'impose sur sa classe avec Alexandre Abrivard pour l'occasion, puisque Anthony Barrier était à pied. Il va retrouver son fidèle driver Anthony Barrier dans ce prix Kerjak, et évidemment, ce étonnant, on en attend une confirmation, on attend une grande performance. On sait que c'est un cheval de train, un cheval dur, qui aime faire la course en avant, mais qui est également capable de venir de l'arrière. La longue distance de la grande piste ne va pas le déranger, bien au contraire. Ce numéro 16, étonnant, c'est une obligation de le retenir sur ses tickets. On continue de faire le papier de ce prix Kerjak, on passe au numéro 12, Élite Beaufour. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est autre que l'un des meilleurs hongres actuels en action. C'est peut-être même l'un des meilleurs chevaux de France actuellement. On connaît l'habileté de Jean-Michel Bazir pour amener ces hongres à un tel niveau. On pense évidemment à Brion du Gers, on pense à Clean Game. Ce Élite Beaufour, eh bien, il poursuit sur sa lancée. Regardez, on va tout de suite d'ailleurs voir une fiche spéciale pour Élite Beaufour. Regardez son aptitude à la piste de Vincennes, 16 courses sur le parcours, 10 victoires. C'est quand même pas anodin comme fiche spéciale, hein, on répète, 16 courses sur le parcours pour 10 victoires. Donc ce numéro 12, Élite Beaufour, on va également regarder une course référence. Et alors, quelle course référence? Il s'agissait du 3 novembre à Vincennes, dans le prix des Cévennes, donc en début du meeting d'hiver. Regardez, Élite Beaufour prend la tête en pleine et on voit sa ligne droite. Il s'impose ensuite en repoussant toutes les attaques et en repoussant particulièrement une d'entre elles, c'est Ampiam et DSM. On répète que Ampiam et DSM ensuite a terminé deuxième du prix d'Amérique, qu'elle a gagné le prix de France et qu'elle a gagné le prix de Paris, ce qui suffit à situer le niveau de Élite Beaufour ce jour-là. Donc ce numéro 12, Élite Beaufour, bien évidemment, c'est l'une des bases de la course. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Emeraude 2B. Emeraude 2B, on va regarder une course de référence. Et là encore, quelle course? Regardez, c'était le 12 mars dernier à Cagnes. Elle terminait deuxième du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Après avoir longtemps attendu, regardez, elle met le nez à la fenêtre, comme on dit, à l'entrée de la ligne droite. Elle s'annonce en pleine piste et elle fait même illusion. Elle fait même illusion dans ce groupe 1, alors qu'elle participe pour la première fois à une telle épreuve. Elle fait illusion pour la victoire et elle ne trouve pour l'abattre tout à la fin qu'un certain Vivid Waisas, qui lui n'est autre qu'un multiple lauréat de groupe 1. Évidemment, cette Émeraude 2B, elle est en plein épanouissement. Nous avons eu tout à l'heure Benjamin Goetz au téléphone qui nous a affirmé que sa jument avait décompressé un petit peu après ce critérium de vitesse, qu'elle avait repris de la fraîcheur et qu'elle serait en très grande forme pour samedi. Et il nous a même avoué qu'il n'allait pas courir ce prix Kerjak avec comme ambition de prendre une petite place, mais bien mieux que cela. Attention à ce numéro 7 Émeraude 2B, donc qui peut-être battre tous les favoris. On continue sur le papier avec le numéro 5, Hokkaido Giel. Hokkaido Giel, bien connu depuis ses débuts, cheval de classe. Regardez, on revoit une de ses courses cet hiver. Il a fait un très bon meeting d'hiver, Hokkaido Giel. Il s'est retrouvé à son meilleur niveau. On le voit le 11 février dernier dans le prix de Munich. Regardez, après avoir progressé dans la montée, il prend le meilleur à mi-ligne droite et il s'impose sûrement, on le voit, Hokkaido Giel. Et Hokkaido Giel, eh bien, une fois encore, ça va être une des très bonnes chances de ce prix Kerjak. Cheval qui fait généralement toutes ses courses depuis ce meeting d'hiver où il a vraiment retrouvé toutes ses sensations. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. On continue de faire le papier et on termine avec ce numéro 11, Hussard du Landré, que l'on ne présente plus. Cheval bien connu, évidemment, qui a participé aux épreuves qualificatives et préparatoires au prix d'Amérique dans lequel il s'est classé 7e. On le voit le 25 mars, regardez, c'est justement dans le prix du Bois de Vincennes. Il avait rapidement pris la tête, Hussard du Landré. Et il repoussait courageusement toutes les attaques, courageusement en effet, car il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais il garde le meilleur courageusement. Ce Hussard du Landré, il méritait de renouer avec la victoire, c'est fait dans ce prix du Bois de Vincennes, et il devançait notamment un certain Hokkaido Giel qu'il va retrouver. Et puis aussi Usain Toll, le petit numéro de la course qui était bloqué dans son sillage et qui peut peut-être, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, être retenu pour une place à une cote spéculative. En tout cas, ce numéro 11, Hussard du Landré, c'est évidemment une des premières chances théoriques de l'épreuve. Voilà, on va tout de suite passer à notre pronostic pour ce prix Kerjak. Alors le pronostic, eh bien 2 chevaux se détachent avant le coup, le numéro 16 Étonnant et le numéro 12 Élie de Beaufour. Choisir un ordre entre les deux sera vraiment question d'appréciation. Nous allons mettre le 16 Étonnant devant le numéro 12 Élie de Beaufour, le 7 Émeraude 2B
qui peut faire peut-être même mieux que troisième, le numéro 5 Hokkaido Giel et le numéro 11 Hussard du Landré. On peut partir donc avec 4 bases éventuellement, le 16, le 12, le 7 et le 5, et rajouter derrière 4 autres chevaux. On pense notamment donc au numéro 11 Hussard du Landré, au 3 Héros d'Armes, attention à lui, le numéro 4 Usain Toll qui peut créer la surprise, et la jument de classe, le 15 Delia du Pomereux. Voilà, on vous répète notre pronostic complet, le 16, le 12, le 7, le 5 et le 11, et pour ceux qui veulent faire une combinaison longue, le 3, le 4 et le 15. Voilà, on se quitte sur ce pronostic avec une épreuve qui s'annonce absolument exceptionnelle, d'un niveau remarquable. Ça ne sera toutefois pas la seule belle course du samedi à Vincennes, et il y aura plein d'autres courses très intéressantes à suivre. On conseille de suivre parmi toutes celles-ci la deuxième course dans laquelle il va y avoir un cheval qui semble difficile à battre. Ce sera notre coup de cœur du jour, le 204 Joshua Tree. Voilà, à bientôt à tous, faites un bon papier et essayez de toucher ce Quintet Plus dans l'ordre. À bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.